presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Michel Grossian qui est avec nous. Oui, je reçois Jérôme Guedj ce matin de retour de vacances. Vous êtes en difficulté, vous êtes un frondeur et pourtant vous êtes en difficulté. Le frondeur se transforme en quémandeur. Hein? Alors ce matin, c'est quoi? C'est Manuel, au secours, c'est ça, Jérôme Guedj? Pas du tout, monsieur El Kabbach. Simplement, Manuel Valls est un Essonien qui vient soutenir un autre Essonien, un Essonien comme les autres. À partir de là, il n'y a pas de... Ta gueule, arrête, ta gueule, tais-toi, arrête, tu m'énerves. Hein? Déjà, j'ai pas envie de bosser. Hein? Alors des invités comme toi, des petits jeunes, c'est bon, ça va, tu me saoules. Hein? Tu sais, Guedj, tu sais hier où j'étais à la même heure, hein? Je mangeais une salade d'orange fraîche au bord de la piscine. Hein? Regarde ce que t'as fait, t'es content de toi? Regarde, tu m'as fait débronzer, en un quart d'heure tu m'as fait débronzer. Allez, à toi Julie, ça me saoule. Oui, j'avais oublié Jean-Pierre. Allez, c'est Michel Grossian donc qu'on accueille tout de suite. Oui, bonjour ma chère Julie, Thomas, Natacha, Jean-Pierre, Laurent, tout le monde est là. Et bonjour docteur Maison, le docteur Morandini, oui. C'est ça. Chers auditeurs, alors le docteur Morandini était-il à la manif hier? Eh bien non. C'est bien le seul, en tout cas. Les sondages montrent que les Français aiment leur docteur à plus de 88%. Alors amis médecins, faites attention si on vous demande une coloscopie ou une palpation mammaire, c'est peut-être pas tout à fait médical, c'est peut-être simplement de l'amour. Love is everywhere. Allez, c'est parti pour les titres de l'actu non remboursés. On vous écoute, Michel. Grève des médecins pour protester contre le tiers payant. On tient ici à défendre toutes les professions médicales qui font un travail formidable. À signaler que 2 cabinets sont restés ouverts bénévolement hier. Celui du podologue Georges Tron, Jérôme Guedj en parlait, et celui du tripotologue Dominique Strauss-Kahn. Oui, tripotologue, c'est une spécialité. Néologisme savoureux. Bravo messieurs, belle abnégation. Catastrophe naturelle à Vanuatu. La capitale a été dévastée. L'île d'Haïti porte plainte contre Vanuatu pour plagiat. Et oui, d'habitude c'est chez eux. Laurent Ruquier regrette, il regrette d'avoir donné, a-t-il dit, la parole à Éric Zemmour pendant 5 ans et avoir ainsi, quelque part, un petit peu banalisé les idées du Front National. Il regrette également d'avoir donné la parole à Natacha Polony pendant 4 ans et avoir ainsi banalisé la coupe de cheveux de Jeanne Masse. Ah, c'est ça. Bon, ça, c'est moche. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moche. Allez, carton rouge pour Zlatan Ibrahimovic avec cette... Non, je ne pense pas un instant. Avec cette phrase choc dont nous l'avons répétée dans cette matinale. La France, ce pays de merde qui ne mérite pas le PSG. Alors, bien sûr, nous pourrions réagir violemment à ces propos, mais on a avant, bien sûr, en tant que professionnel du journalisme, vérifié la fiche technique de Zlatan Ibrahimovic, 1m95. 95 kilos et passionné d'arts martiaux. Oh là là. Bon, écoutez, finalement, on lui pardonne. C'est vrai que dans l'événement, on dit parfois, dans l'énervement, des sottises. Voilà. On s'est bien couché. Élections en Israël, demain mardi, des élections déterminantes pour l'avenir du pays. Mais désolé, on s'en fout un peu. Hein. C'est vrai qu'on se fiche déjà des élections chez nous, alors celle à 5 heures d'avion, pardonnez-nous, no offense. Tu vas voir ta gueule à la récré, on l'a appris ce week-end. L'homme que Valérie Trierweiler a giflé s'appelait Mohamed Rizki. Attention Valoche, maître des gifles au Mohamed, c'est le programme du FN. Allez, ouais. Merci Michel Grossian. Voilà, c'était une note un peu philosophique. Oui, très bien, parfait. On va parler écologie maintenant avec cette catastrophe naturelle. Le cyclone Pam a dévasté l'archipel de Vanuatu. Ségolène Royal, bonjour. Oui, alors, l'archipel de Tuvalu a été aussi très touché. Oui. Oh, écoutez, Vanuatu, Tuvalu. Heureusement, la reconstruction est en marche. Hein. Les premiers matériels arrivent de l'archipel de Kiloutou. Ah, bien vu, très joli, très bien. Le réchauffement. On fait ce qu'on peut. Hein. Ah, mais c'est bien, en l'occurrence. C'est gentil. Le réchauffement climatique pourrait être à l'origine de ces cyclones. Les experts réunis au Japon disent qu'il y a urgence, Ségolène Royal. Oui, tout à fait, très sérieusement. Il y a urgence à combattre le réchauffement climatique. En 2002, souvenez-vous, Jacques Chirac disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il y avait déjà urgence, mais c'était une urgence
urgence pas trop urgente. Mais là, 13 ans après, il y a vraiment urgence très urgente. Là, c'est une urgence qui urge pour vous donner une image. Et donc, vous allez faire quoi? Eh bien, nous allons prendre des mesures urgentes. Car c'est une urgence, comme par exemple fermer, peut-être ou pas, la centrale de Fessenheim en 2017. Non. Là, il y a urgence. Ah bah oui, comme vous dites. Merci Ségolène Royal. L'info Il est était... urgent de passer la parole à un autre invité, peut-être. Avec regret, on vous adore. C'est gentil. Allez, l'info était à la une du Parisien d'hier. Un été sans festival. La baisse des dotations de l'État aux collectivités locales entraîne l'annulation d'une centaine de festivals, dont celui de Meaux. On va accueillir le maire de Meaux, Jean-François Copé. On dirait d'ailleurs que ça vous fait plaisir que je ne sois plus que le maire de Meaux. Hein. C'est pour ça que vous ne m'invitez plus, je suppose. Hein. Ça fait longtemps, oui, c'est vrai. Je ne suis plus assez bien pour vous sur Radio Bobo, Radio Gaucho, Radio... Je vais prendre une branlée dimanche prochain, c'est ça hein. Alors vous dites dans le Parisien, je vous cite Monsieur Copé, c'est un sacrifice pour moi, mais j'annule le festival de Meaux. Je ne ferai pas payer la note gouvernementale aux Meldois. Oui, les Meldois. Écoutez, Les habitants. Facile. oui, écoutez, C'est le docteur qui revient. Oui, c'est le docteur qui revient. C'est ça. Oui, écoutez, c'est un. Est-ce qu'on peut être un minimum sérieux Meldois, les habitants de Meaux, n'est-ce pas? Les seigneurs de Julie. Oui. Surtout qu'il y a des Meldois qui nous écoutent. Bon, alors écoutez, est-ce que je peux exprimer ma pensée? Oui, allez-y, Monsieur Copé. Écoutez, c'est un sacrifice pour moi d'avoir à dire du mal du gouvernement en place, mais voilà, le festival international de musique de Meaux est annulé. Nous attendions pourtant Madonna, Rihanna et Michael Jackson, mais ils ne viendront pas, je le dis à la population, à mes chers concitoyens meldois, à cause de Hollande. Et bien voilà, je les ai tous prévenus personnellement par téléphone. Bravo la gauche. Ouais, mais on a quand même l'impression que vous prenez un malin plaisir à annuler ce festival en pointant du doigt les socialistes, Monsieur Copé, une fois de plus. Non, mais c'est quoi une fois de plus? Mais pas du tout, c'est juste une triste réalité, Madame Julie. D'ailleurs, à cause des coupes drastiques de subventions, je tiens à l'annoncer, profitez de votre antenne ce matin, les cantines scolaires de Meaux ne pourront donner à manger aux enfants qu'une semaine sur deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais écoutez les enfants, oui, mais je sais, non, mais je comprends les enfants, vous avez faim. Non, oui, non, mais écoutez, vous ne mangerez pas cette semaine à cause de la gauche, il faut vous y faire, dites-le à vos parents. Hein. Pas de cantine du 16 au 20 mars. Hein. De toute façon, bon, arrêtez les enfants. De toute façon, même si je vous avais donné un pain au chocolat, un musulman, vous l'aurez volé. Hein. Donc, bravo Hollande. Et ça recommence. Merci, Monsieur Copé. Je ne sais pas qui a enregistré ces coups. Plus vrai que Il faut peut-être dire nature. aux auditeurs que c'était un trucage. Hein. On est à la frontière du teckel et de l'enfant de 6 ans. Hein. Les bruitages, c'est plus ce que c'était sur Europe 1 en ce moment. Ah non, ils étaient bien, moi, je trouve. Allez, un mot de la grève des médecins avec quelques patients. Gérard Depardieu, tiens, viens nous voir. Bonjour, Gérard. Alors, vous aimez les médecins, je crois, vous hein? Ben oui, ma Julie, oui. Les médecins, faut les aimer. Hein. Moi, ils m'ont sauvé plusieurs fois la vie, tu sais. 149 fois. J'ai comptabilisé. Bah oui, je compte. Ils m'ont changé 5 fois de foi. Hein, 5 fois. Oui, c'est pas facile à dire. 5 fois de fois. Ils m'ont fait un quadruple. 4 fois, ils m'ont fait un triple pontage. Ça fait 12. Hein, 4 fois 3, 12. 140 accidents scooter. Donc je le dis, oui. Merci aux chirurgiens. Et aux anesthésistes. Non. Pourquoi? On s'en fout, ça. En tout cas, moins les anesthésistes. Perso, j'en ai jamais eu besoin. Quand j'arrive aux urgences, moi, je suis en coma éthylique. Hein, j'ai jamais eu besoin d'anesthésie. Hein, par contre, je suis anesthésiste amateur, moi. Hein, oui. Oh oui, je suis anesthésiste amateur. Tu verras, Soto, quand je péterai la gifle que je t'ai promise. Bon, anesthésie générale de Soto. Oh là là, ça rigole pas. J'attends, Gérard. On va interroger un médecin maintenant, le docteur Michel Simès. La ministre de la Santé parle d'une mise en place progressive. Alors ça peut bien se passer si c'est progressif. Non. Oui, c'est pas faux, Marina. Cela dit, pour utiliser une petite métaphore médicale, un toucher rectal, même progressif, ça reste quand même un toucher rectal. Et quand c'est pas souhaité, c'est pas souhaité. Merci Nicolas Canteau. Francis Cabrel, ça alors, votre nouvel album sort. Bonjour, il n'y a pas eu d'album depuis 7 ans. On peut dire que vous prenez le temps d'écrire, Francis. Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer toute votre équipe de la matinale, qui est trop matinale pour moi. disons que oui,
vous l'avez compris, je prends le temps quand j'écris. Je n'ai pas tous les temps les yeux rivés sur ma montre orange. Je n'ai pas non plus Julie à côté de moi qui me répète l'heure toutes les 4 minutes. Il est 8h56. Oui, il est 53. 9h. Oui, voilà. Julie qui pleure en écoutant Michel Sardou. Oh, allez. Le monde va trop vite, Thomas. Là, vous êtes, je sens que vous êtes déjà en stress, en train de vous dire, tiens, ce couillon de Cabrel va nous mettre en retard pour le journal de 9h. Mais prenez du recul, franchement, c'est pas grave, on fera le journal de 9h à 9h05 ou 9h10, on me fera Morandini à 11h. Faut arrêter cette course au temps qui nous rend fous. Merci Francis Cabrel, dont le nouvel album s'appelle Parti pour rester. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Au revoir Nicolas. Europe 1.